Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et aujourd'hui on va parler d'overclocking du KS0 Pro et de l'efficacité du refroidissement sur les MOVSET. Alors pour ça je vais vous faire un comparatif, à savoir j'ai deux KS0 Pro, j'ai celui-ci et celui-là, celui qui est là qui a déjà été modifié avec des petits dissipateurs sur les MOVSET en cuivre. Sur celui que vous avez juste ici, je vais installer les dissipateurs qu'on a ici qui sont en aluminium. Mais avant d'installer les dissipateurs en aluminium, je vais aussi faire des tests sans dissipateur pour voir, avec les mêmes paramétrages d'overclocking, ce que ça donne exactement. Donc ça va être la vidéo. Les paramètres, je vais vous les montrer. Déjà, donc j'ai celui-ci qui est installé, qui tourne. Donc c'est un overclocking modéré. Je suis à 148 watts au niveau de la prise. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des chiffres. Donc je suis aux environs de 285 GHz seconde. Vous avez la température des MOVSET qui apparaît ici. Donc vous voyez par contre un petit pic ici, ça je vais vous l'expliquer, c'est quand tout simplement j'ai bougé un petit peu mon installation. Donc pendant un temps ça refroidissait pas comme il faut, mais vous voyez là je suis aux environs de 80 degrés constant sur la durée. Et au niveau des paramétrages d'overclocking, vous les avez ici, je suis à plus de 125 au niveau de la clock et le voltage à plus 27 millivolts. Voilà, donc maintenant on va faire les autres tests. Alors déjà, avant de commencer le test à proprement dit, je voulais juste vous montrer quand même les valeurs qu'on ne voit pas quand on a le firmware de base, à savoir la température. Regardez, la température de la hashboard, on est aux alentours de 100 degrés. Quand on installe simplement le firmware modifié qui prend en compte la température de hashboard. Donc voilà, donc je pense que clairement 100 degrés ça marche et ça pose pas de soucis techniques. Bon, la licorne est en place, on va regarder un petit peu. Donc là j'ai mis les settings de base, voir comment ça va, et regardez, la température de hashboard est vraiment très basse, on est aux alentours de 60 degrés. Donc là c'est avec les settings de base. Donc maintenant je vais appliquer l'overclocking comme sur l'autre machine. Bon, alors voilà, 150 watts à la prise. J'ai mis le paramétrage et regardez, en air cooling sans rien avoir changé, vous avez l'augmentation et vous avez ma breakout board, ma hashboard qui est à plus de 110 degrés. Donc là, je vais couper pour pas tout abîmer et on va passer à la dernière étape. Voilà, je viens de finir d'ouvrir la bécane, donc vous voyez la pâte thermique c'est un petit peu abîmé. Enfin, je fasse attention quand je vais remonter. Donc c'est important quand vous allez souffler l'air de souffler depuis la prise RJ45 vers l'autre côté, parce qu'en fait les MOVSET c'est ici, ça se trouve ici. Vous voyez, on a ces cubes derrière hein, qui font barrage. Donc si vous soufflez l'air dans l'autre sens, ça va vraiment poser souci. Donc là vous voyez, je vous l'ai mis à l'échelle, donc le petit radiateur en cuivre, mais là moi je vais monter des radiateurs en aluminium avec la glu thermique. Donc j'ai plus qu'à commencer ça et on pourra faire le test donc pour voir si le cuivre est plus efficace que l'aluminium dans le cas présent avec les mêmes settings. Voilà, donc c'est parti. Alors voilà, j'ai remonté la machine. Donc regardez la console, on est aux alentours de 150 watts. La petite licorne est en place et je vais vous montrer les résultats. Donc les résultats, vous les avez ici. Alors j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu vraiment un petit peu de mal à le redémarrer. Je ne sais pas pourquoi, au début il ne redémarrait pas correctement, j'ai dû faire 2 reboots, débrancher une fois et c'est reparti comme en l'an 40. Donc en fait au début ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu la température de la hashboard qui est montée jusqu'à 100 degrés. Après j'ai fait les tests de ventilation, donc j'ai augmenté la ventilation, ce que je n'avais pas fait sur les autres, et en augmentant la ventilation on a bien la température de la hashboard qui descend. Mais avec la température, avec la vitesse constante de ventilation, on était aux alentours de 100 degrés sur la hashboard. Donc, si je dois vraiment faire une conclusion, je dirais vraiment privilégier vraiment le cuivre. C'est impressionnant que ce petit dissipateur soit beaucoup plus performant qu'un dissipateur comme ça en aluminium. Donc je savais que le cuivre était beaucoup plus conducteur, ça je l'ai appris en physique, mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait vraiment faire une telle différence, sachant que j'avais bien sûr pris un composant oversize par rapport
au petit que j'ai là. Voilà. Donc clairement, le cuivre à privilégier. N'achetez pas des ailettes en aluminium. Vous risquez de le regretter. Alors normalement 100 degrés c'est totalement safe, mais si j'ai envie de monter un peu plus haut le hash rate de la machine, je vais devoir remettre d'autres dissipateurs en cuivre. J'aurai pas vraiment le choix. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous a intéressé et je vous dis à très bientôt les amis.